Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que comme on l'a chanté, Seigneur, ta grâce surabonde. Seigneur, on ne pourrait pas être ici sans ta grâce. Il n'y a pas un seul humain qui peut tenir devant toi. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Personne. Seulement celui qui est venu mourir pour nous. Seigneur, on veut t'entendre aujourd'hui au travers de ta parole, au travers de ce que tu as à nous enseigner. Donne-nous la concentration après une journée au soleil, une journée pleine d'activités, qu'on puisse sortir ici différent de lorsque nous sommes entrés. Continue de travailler en nous, avec ta grâce, aussi avec les enfants, les adolescents, que tu puisses leur donner un bon temps là où ils sont aussi, avec un désir, Seigneur, qu'on a d'apprendre à plus te connaître. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, on a regardé la question, pourquoi est-ce que faire de la théologie par slogan, ce n'est pas une bonne idée? Et une des choses qu'on a vues, c'est par exemple avec Vive le Québec libre, c'est qu'il y a comme 7 façons différentes de le comprendre, puis dépendamment de ce que tu comprends en disant le slogan, ça peut changer complètement. Tu peux mettre des bombes ou tu peux voter oui au référendum, dépendamment du sens que tu donnes à ce slogan-là. Il y a plein de slogans. On l'a vu, par exemple, sola fide, par la foi seule. On a vu que Martin Luther lui-même disait, mais la foi, oui, nous sommes justifiés par la foi seule, mais la véritable foi n'est jamais toute seule. Elle est toujours revêtue d'œuvres bonnes. Puis là, on a regardé que le jeu favori des chrétiens, c'était quoi? Battleship, la bataille navale, où on aime ça quand on a une discussion avec quelqu'un d'autre, une discussion théologique ou un débat, on coule les arguments de l'autre avec les versets. Tu sais, puis Romains 3, 20, oui, mais moi j'ai Éphésiens 2, 6, puis là on continue comme ça. Mais là, on a vu que ce n'est pas une bonne façon de faire de la théologie. Parce que tu as à la fois Romains 6, 23, puis tu as aussi Romains 6, 22, puis les deux sont vrais. Ce qui veut dire que faire la bonne théologie, c'est garder en tension l'ensemble de ce que l'Écriture nous dit sur un sujet. On a sorti un mot un peu intense, la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, il faut être suspicieux envers nous-mêmes, parce qu'on a la fâcheuse habitude de voir exactement ce qu'on s'attend de voir dans le texte. Ce qui fait qu'on ne se remet plus en question, puis en bout de ligne, on ne lit plus la Bible, on ne fait que partir de nos slogans, puis on voit nos slogans partout dans la Bible, puis on se sent bien car on l'a bien chanté, on l'a bien confessé, ce slogan-là. Mais il y a plein d'autres slogans dans la vie chrétienne qui rendent notre vie chrétienne, d'une certaine manière, on a une vie chrétienne manchot, c'est-à-dire qu'on a coupé nos bras, puis on essaie de se battre, puis c'est un peu difficile. Mais Dieu ne nous les a pas enlevés, il ne nous demande pas de combattre sans nos bras. Je donne quelques exemples d'autres slogans. Jésus, et vous les avez entendus, et le problème avec les slogans, c'est que c'est à la fois vrai, puis à la fois pas complètement exact non plus. C'est pas faux. Comme le disait il y a quelques années un sketch bien connu. Vous l'avez entendu, Jésus a payé pour tous tes péchés, passés, présents et futurs. Donc, pas besoin de te confesser, pas besoin de demander pardon à Dieu. Ou sa variante, si la confession des péchés était nécessaire, cela diminuerait l'efficacité du sacrifice de Jésus sur la croix. Mais là, s'il fallait que je demande que je continue de demander pardon à Dieu, là, ça diminuerait là, ce que Jésus a fait. On n'aime pas ça enlever des choses à Jésus parce que c'est Jésus. Mais en même temps, quand Jésus dit quelque chose, puis qu'on annule ce que Jésus nous dit, en ayant dit « Ah, mais moi, je ne veux pas enlever quelque chose à Jésus. » Oui, mais tu es en train d'enlever quelque chose si tu enlèves ce qu'il dit. J'étais avec 2 anciens en formation à l'Église, puis on tombe sur ce verset-là en Jacques, chapitre 5. On le regardera un peu plus en détail plus tard cette semaine, mais juste, c'était une situation quand même cocasse. Et un des 2 gentlemen qui était avec moi était chrétien depuis 30 ans. Il avait 30 ans de vie chrétienne, et je lis ce verset, et il se tourne vers l'autre. Il dit, le plus sérieux du monde, moi, je n'avais jamais lu. Écoute, il a lu sa Bible bord en bord une couple de fois. J'avais jamais lu ce verset-là avant. Je n'avais jamais réalisé que ce verset-là était là. Là, tout le monde est là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi le verset? Jacques, chapitre 5, verset 16. Avouez donc vos fautes ou confessez vos fautes les uns aux autres
et priez les uns pour les autres afin d'être guéris ou libérés ou sauvés. Le mot peut être traduit différemment. Donc, confessez vos fautes les uns aux autres, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être libérés. Et la prière du juste agit avec une grande force. Et l'exemple qui nous est donné pour ça, après, c'est Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié. Le ciel a donné de la pluie et de la terre et a produit son fruit. Pourquoi prier les uns pour les autres? Pour qu'on fasse comme Élie. Élie est un homme de même nature que nous et pourtant des choses extraordinaires sont arrivées. Parce qu'il y a un Dieu extraordinaire qui nous a demandé d'utiliser la prière. Des fois, il y a plein de slogans comme ça qui disent « Ah, mais tu sais, comme Dieu le veut. » C'est bien, oui. Mais j'avais un gars dans l'église, à un moment donné, qui était sans emploi pendant un bout de temps, était venu de la France au Québec pour essayer d'avoir des nouveaux horizons et le travail qu'il a essayé d'avoir, sa compagnie n'a pas fonctionné. Puis jusqu'au jour, à un moment donné, il y a eu un poste de gérant dans une librairie chrétienne qui s'est ouvert. Puis il nous a dit « Wow, c'est pour ça que je suis mis ici. Seigneur, c'est quand toi, alléluia, ça partit quand il a vu l'offre d'emploi. Il nous a demandé de prier en tant qu'Église. On priait pour lui, pour qu'il ait la job. Mais là, c'est qu'il y en avait d'autres dans d'autres églises qui priaient pour qu'un autre ait la job. Et là, le Seigneur, il écoute qui? Même chose quand tu vois les gars au Super Bowl qui se mettent à genoux, là, prient avant une partie, c'est que Dieu donne la victoire à celui qui a le plus de chrétiens dans la gang? Ou? On ne réfléchit pas parce qu'on a ces slogans ou ces réflexions sur la prière, et ce que la Bible nous dit simplement, hein, on le met de côté parce qu'on commence à se dire, mais là, de toute façon, là, si Dieu avait vu qu'il n'y aurait pas la job, ça m'aurait donné de prier de toute façon parce qu'il n'aurait pas eu la job, même si j'aurais prié. Puis là, on part, là, on est parti. Puis là, oui, puis Jacques, chapitre 4, un peu plus tôt, nous dit quoi? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou parce que vous demandez mal. La Bible nous dit simplement qu'il y a des choses que Dieu aurait pu nous donner qu'il ne nous donne pas parce qu'on ne demande pas. Ouais, mais de toute façon, si Dieu avait vu que je ne l'aurais pas, on revient sur l'écran bleu de la mort de Windows. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne dans sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Qu'il est tout connaissant, puis il connaît tous les futurs possibles, puis tout ce qui va. Ça dépasse ce qui est là-dedans, là. Ce qu'il dit bien simplement, il y a des choses que tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Jésus a dit exactement la même chose dans le Sermon sur la montagne. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est des choses simples. On se rend compte que dans le bout de ligne, on finit par, à cause de nos slogans ou à cause de ce qu'on pense, ce qu'on réfléchit de nous-mêmes sur Dieu, ce qui nous semble logique, Dieu ne fonctionne pas toujours selon la logique. Si nous confessons les péchés les uns aux autres. On n'est pas en train de parler le dimanche matin, tu te lèves, « Bonjour mes frères, mes sœurs, j'ai péché », puis là, on se parle. Non, petit groupe, relation de confiance. Mais il y a une place pour confesser nos péchés les uns aux autres. Ouais, mais nous autres, on ne fait pas ça. Tu ne comprends pas, on ne fait pas ça. Hein? Parce qu'on réagit à quoi? Ben, il y avait dans le catholicisme, on allait dans le confessionnal. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus avec le confessionnal. J'ai lu dernièrement le livre Le prêtre, la femme et le confessionnal de Charles Chiniquy, qui est un prêtre catholique du siècle, 2 siècles derniers, qui s'est converti à l'évangélisme et qui est devenu chrétien et qui a écrit ce livre pour nous faire comprendre toutes les dérives qu'il y avait au travers de ça, puis les abus qu'il y a eu, même des abus sexuels qu'il y a eu à cause des confessionnaux ou des choses comme ça. Fait qu'on on dit, moi, je ne touche pas à ça. Non, on n'est pas comme eux. Mais le but dans notre vie, ce n'est pas de ne pas être comme les catholiques. Notre but dans la vie, c'est d'être ce que le Seigneur nous demande. Puis des fois, il y a des choses comme le Notre Père, qu'on n'utilise pratiquement pas dans nos églises. Pourquoi? Parce que oui, des générations catholiques, nos familles avant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, par notre Père, qui est aux cieux, que ton règne, faisaient machinalement en espérant recevoir des choses de la part de Dieu ou recevoir un pardon. Alors que dans le texte, en Matthieu 6, ça dit quoi? Juste avant qu'ils disent Notre Père, il dit « Ne rabâchez pas des paroles comme les païens qui pensent qu'à force de répétition, elles seront exaucées. »
Mais dans l'Évangile selon Luc, quand on regarde, quand il introduit comment prier, il dit quand vous priez, récitez. Dites. Fait que Jésus nous a donné un modèle de prière, mais le Notre Père est un bon modèle de prière si on n'en fait pas une prière magique pour plus ou moins manipuler Dieu. Fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de slogans et beaucoup de choses qui sont difficiles à déraciner, puis qui paraissent tellement spirituelles, parce que dans le fond, ils disaient pas besoin de combattre contre le péché, Christ a tout payé à la croix. C'est vrai que Christ a tout payé à la croix. Il a même tétélestai, tout est accompli. Mais malgré tout, étonnamment, je lutte encore avec le péché dans ma vie. Je ne sais pas pour vous. Si tu dis non, je pense que tu as un problème. Ou il y a des belles phrases aussi. Dieu voit plus, si tu mets ta confiance en lui, Dieu ne voit plus ton péché, il voit Jésus. Ouais, comme dirait un ami professeur, il disait ben, c'est cute, mais je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on comprend par ça? Ah, parce que. Hey, 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 hey! Il voit juste comme une face de Jésus, puis là, je peux faire ce que je veux, il voit toujours la face de Jésus. Non, Dieu voit très bien encore ton péché. Mais ce qu'il fait, c'est qu'à cause de ce qu'il a fait à la croix, il le met très loin, comme on l'a chanté. Fait qu'il y a du vrai. Fait que ces slogans-là, c'est pas que ces slogans-là sont faux, mais c'est parce que c'est pas une couverture pour dire peu importe ce que je fais, Dieu voit juste Jésus. Non, Dieu, il voit très bien ton cœur. Psaume 139, je monte à la montagne, il est là, je descends sur le jour des morts, il est déjà. Il connaît toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche avant même que je les prononce. Il connaît tous les jours de ma vie. Puis il est attristé parfois. Parce qu'une des choses qu'on peut faire, c'est marqué dans le Nouveau Testament, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut éteindre le Saint-Esprit. Isaïe donne cette image que notre péché met un mur entre nous et Dieu. En 1 Pierre, ça dit en tant qu'homme, il dit « Homme, sois bon dans ta relation avec ton épouse, afin que cela ne fasse pas un obstacle à tes prières. » Dieu est en train de nous dire quoi? Si on ne cultive pas une bonne relation dans notre couple, nous mettons nous-mêmes un mur entre nous et Dieu. Et Dieu dit, « Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Je t'entends pas, mais je suis trop préoccupé, je te vois comment tu traites ta femme. » Et là, tu fais, il y en a tombé les affaires. Hey, on est-tu content, hein? On n'est plus sous la loi. Et la loi, c'est 613 commandements. John Piper prêchait sur cette idée-là, puis il dit, mais vous savez, le problème, c'est que dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien Testament, tu as 613 commandements de la loi, dans le Nouveau Testament, tu as 1050 commandements aux chrétiens de comment suivre Jésus dans la vie quotidienne. Fait que la différence, ce n'est pas le fait que Jésus veut qu'on suive ce qu'il nous demande. La différence, c'est qu'il nous a donné la puissance du Saint-Esprit, une puissance extraordinaire qui vient habiter dans nos cœurs, qui ne nous demande pas la perfection parce qu'on n'aurait jamais pu l'atteindre. La perfection de Jésus est imputée à ton compte. Oui, quand Dieu regarde en bout de ligne, là, l'état des comptes, c'est marqué « tout a été payé ». Puis à la fin, il fait cet engagement-là de te rendre semblable à l'image de Jésus. Ce qui commence ici, puis on avance. Puis comme Paul dit, j'ai travaillé plus que toutes les autres, mais malgré tout ça, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. On se rend compte que ces slogans-là, en bout de ligne, viennent de nous enlève les moyens, ce qu'on appelle les moyens de grâce, on nous enlève les moyens que Dieu nous donne dans sa grâce. Martin Luther lui-même dira, la confession n'est pas à abolir, mais à libérer de ses abus. Il y a une place où on a un besoin de s'asseoir avec d'autres. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est en train de lutter contre nos propres péchés, tu penses que tu es tout seul. Tu penses que tu es la plus terrible personne de sa planète. Alors que non, quand tu les mets en lumière, qu'est-ce qui arrive aux ténèbres quand tu mets la lumière? Elles s'enfuient.
On avait un groupe à l'église qu'on appelait les compagnons, parce qu'on marche ensemble. Puis on mangeait ensemble à chaque semaine. Puis on avait un temps de partage, de prière. Puis après ça, on se séparait en petits groupes. Puis des groupes pour partager. Et ce qui était étrange dans ce groupe-là, c'est qu'on ne faisait pas toujours les mêmes petits groupes. On pouvait changer les 2, 3 personnes qui partageaient. Et il y avait 6 questions qu'on se posait. Et voici les 6. On ne se posait pas toujours toutes les questions. Des fois, on en choisissait dépendamment du temps qu'on avait. Mais voici les 6 questions qu'on se posait. La première, c'est « Jésus a-t-il été réel pour toi cette semaine? » Parce que oui, c'est vrai, il y a plein de choses que tu peux faire machinalement. Tu peux dire la grâce au début de tes repas. Tu peux lire même la Bible. Tu peux écouter la musique chrétienne en allant au travail. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais est-ce que Jésus a été réel pour toi cette semaine? Partage un peu avec les autres. La deuxième question, c'est si on posait la question à ta famille si tu as été présent cette semaine, qu'est-ce qu'ils diraient? Troisième question, c'était hey, et au travail, est-ce que tu as été intègre? Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as été équitable? La quatrième question, c'était les questions de pureté sexuelle. La cinquième question, c'était est-ce que tu es fidèle dans ce que tu t'es engagé à donner dans ta générosité? Et la sixième, c'était est-ce que tu viens de me mentir? Mais ce qui était extraordinaire avec ce petit groupe-là, c'est qu'il y avait vraiment un partage, et il y a un partage là, extraordinaire qui s'est fait, une confiance qui s'est faite avec les gens, avec les gars de l'Église. Puis ce qui était étonnant, c'est que ça a été le petit groupe dans l'Église où on a invité le plus de personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Là, tu dis, ben, il me semble, hey, viens, on mange ensemble, on confessait nos péchés. Mais en fait, ce qui est intéressant, la première fois que tu venais, on te disait, peu importe, on disait, ben, si tu viens dans le groupe, bien, la première fois, c'est un free pass. Tu n'es pas obligé de partager. Tu peux partager si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Mais la deuxième fois que tu viens, tu sais à quoi t'attendre. Mais vous savez, qu'est-ce qui est surprenant, puis qu'est-ce que je pense que les gens trouvaient spécial dans notre groupe, c'est qu'ils ont trouvé, c'est pas des super humains qui regardent les autres de haut. Ils ont trouvé des papas, des maris, des travailleurs qui disent hey, j'ai besoin de la grâce de Dieu, puis des fois, je passe à côté de la grâce de Dieu. Je passe à côté de ce que Jésus me demande, ou je passe à côté. Des fois, j'ai laissé tomber la balle. Puis ils voient ça, puis ils disent waouh, sauvés par grâce, mais des gens qui veulent être transformés. Ils disent hey, je peux faire mieux. Vous savez, comment confesser nos péchés? Il n'y a pas de formule, ça ne le dit pas exactement comment. Quelqu'un partageait l'idée, puis je pense que c'est Max Lucado, mais il partageait l'idée, mais c'est quand tu vas pour te coucher le soir, mais réfléchis dans un temps de prière avec le Seigneur, disais, Seigneur, c'est quoi les différentes... Tu repasses ta journée dans ta tête, puis Seigneur, c'est quoi les moments où je suis passé à côté de ta grâce? C'est marqué dans Hébreu, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Mais dans nos vies, c'est de dire, où est-ce que je suis passé? Vous savez, pourquoi c'est important de fois de faire cet inventaire-là? C'est parce que des fois, on s'habitue à nos péchés, puis on ne les voit plus. Des fois, les gens vont dire, ah, mais moi, je suis colérique, je suis comme ça, je ne change pas, ou je suis rendu trop vieux pour changer. Abraham avait à peu près 99 ans, Moïse avait 80. Tu n'es pas trop vieux pour changer. Mais quelqu'un m'a même dit à un moment donné, ah, mais nous autres, on est brusques, pif, paf, pouf, des fois avec les gens, là, parce que c'est pas notre faute, on est belges. Je l'ai regardé, je dis, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est capable de changer même les Belges. Le Saint-Esprit est capable de changer tout. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener à la ressemblance de Jésus. Il va le faire, merci Seigneur, de travailler malgré nous, mais Dieu préfère quand même collaborer avec nous, puis qu'on collabore avec lui dans un esprit de dire, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à faire ta volonté. La prière, ce n'est pas Dieu n'a pas besoin de notre prière. Nous, on a besoin de Dieu. On a besoin de sa grâce, on a besoin de son esprit. Priez, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être une lumière là où tu m'as placé. Ça nous met un radar. Et aujourd'hui, quand il y a personne qui va devant toi, et des fois, là, on est tellement spirituel, n'est-ce pas? Tu as une occasion de faire le bien, puis tu es comme, ah, je suis assez fatigué, là.
mais d'avoir prié avant. Seigneur, donne-moi ces opportunités-là. Ouvre-moi ces opportunités de partager, de tendre la main. Le Seigneur parle à nos cœurs. Des fois, quand le Saint-Esprit là, vient et puis, hey, fais quelque chose. J'étais chez mon ostéo il y a quelques mois pour un problème de dos. Puis, bon, on parlait de diverses choses. Je parlais d'un livre sur lequel je travaillais, qui parle, et un chapitre qui est sur la réflexion. Ici, Dieu nous avait donné dans les Écritures un blueprint, un plan pour éradiquer la pauvreté dans l'Église locale. Puis, des fois, c'est une question qui ne me préoccupait pas beaucoup avant, pour être très honnête. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui m'a souvent intéressé. Ça me fatiguait, tu sais, quand tu arrives dans l'Ancien Testament puis que Dieu, il prend soin particulièrement de qui? Des pauvres, des orphelins, la veuve. Puis dans Matthieu 25, au jugement dernier, il sépare les gars, les gens à sa gauche, à sa droite, puis à ceux qui sont en droite. Il dit, hey, vous, entrez dans le royaume. Pourquoi? Vous m'avez nourri, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité en prison. Mais quand est-ce qu'on a fait ça? Et quand je regarde non seulement ma vie, mais je regarde la vie de notre Église aussi, je me dis, hey, ouais, même en tant qu'Église, il me semble qu'on ne coche pas fort sur cette liste-là de choses qui est important au cœur de Dieu. Là, le fardeau, il recommence à libre. On a besoin de gens, puis il rechanter un peu la chanson, on saute. Là. Pourquoi? Mais effectivement, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à regarder le monde avec les yeux de Jésus, ces fardeaux ne sont plus pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles parce que tu commences à aimer les gens. Tu n'aimes pas ton boss? Prie pour lui. Ça ne va peut-être pas changer ton boss, mais toi, ça va changer le regard que tu as sur lui. Et donc, à quelque part, Dieu veut nous transformer. À quelque part, le mot chrétien, là, petit Christ, c'est de devenir comme lui. Quelqu'un disait, vous êtes le seul évangile que certaines personnes ne liront jamais. On est le seul livre ouvert. Ils ne tourneront peut-être pas vers le livre, mais voyez comment ils s'aiment. Dans nos églises, c'est malheureusement trop souvent, voyez comment ils se disputent pour des choses. J'ai déjà, malheureusement, dans mon ministère, dû faire une médiation dans une chicane au sujet d'une sauce à spaghetti pour une levée de fonds pour les jeunes d'aller dans une école biblique. On est capable, nous autres, en tant que chrétiens, d'avoir des chicanes sur des choses vraiment profondes. Quels ingrédients on met dans la sauce à spaghetti? Hébreux, chapitre 12. Et comprenez que, encore une fois, il faut tenir ces choses en tension. Hein? Parce que le danger, il est toujours là des deux bords. C'est-à-dire, tu embarques sur le cheval d'un bord, tu retombes de l'autre. On passe facilement du légalisme au libertinisme, c'est-à-dire, le libertinisme, c'est souvent de dire, peu importe, Jésus a payé pour moi, je peux vivre comme je veux, je peux faire autant de péchés que je veux, c'est pas grave, il a déjà payé. De l'autre côté, on rajoute des règles à ce que Dieu nous demande, puis ça devient lourd, puis on passe facilement de l'un à l'autre. Puis dans le milieu, il y a quelque chose que Dieu appelle la sainteté. On va y revenir sur cette question de sainteté, mais il y a un concept que les chrétiens ont beaucoup de difficultés. J'écoutais dernièrement un enseignement entre John Piper puis Sproul qui jasaient ensemble sur comment tu adresses la sainteté quand tu partages à ton Église. Puis c'est effectivement quelque chose avec lequel on lutte un peu parce qu'on ne sait pas trop. Un saint, ça ressemble à quoi? T'sais, on a une idée du Moyen-Âge avec les auroles, où ils prient à longueur de journée dans un monastère. Puis c'est les images que l'on a, des fois, un peu de qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est saint. Mais en bout de ligne, j'aime l'idée de changer le mot sanctification, de le remplacer par un autre qui va nous donner, ce n'est pas un mot plus facile, mais c'est un mot qui nous aide un peu plus à comprendre. C'est quoi le processus de sanctification? C'est la christification. C'est de devenir semblable à Jésus. Le plan de Dieu, c'est de t'amener semblable à Jésus. Puis Jésus a résumé l'entièreté de la loi à deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toutes tes tripes, c'est la version québécoise. Et ton prochain comme toi-même.
Et ça m'a toujours posé la question, Jésus va aller jusqu'à dire, ce deuxième commandement est aussi important que le premier. Mais ça, mais non, mais Dieu va en premier. Oui, mais Jésus nous dit que ce commandement-là est semblable. Mais Jésus est venu mourir pour qui? Jésus est venu mourir pour des pécheurs. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. En bout de ligne, Jésus ne vient pas te sauver parce que tu es extraordinaire, tu es beau, tu es gentil, tu es fin, ou pour qui tu vas devenir. Il est venu mourir pour que tu puisses devenir comme Christ. Puis imaginez un monde. Imaginez un monde où tous les chrétiens agiraient comme Jésus-Christ autour d'eux. Quelle différence extraordinaire qu'on aurait dans ce monde-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En Hébreux, chapitre 12, tout le passage, à peu près les 9 premiers chapitres de Hébreux, nous parlent du changement entre l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament et la nouvelle alliance, et en quoi la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance où il faisait les sacrifices d'animaux, il y avait toutes les fêtes, le sabbat, etc. Et dans la nouvelle alliance, on a un nouveau grand prêtre qui, lui, n'est pas rentré dans le véritable temple de Jérusalem, mais qui est rentré dans le temple céleste et qui l'a offert une fois pour toutes, une fois pour tous les péchés, oui, passé, présent et futur, une fois pour toutes. Il a accompli pour nous justice, satisfaction, expiation. Il est le Dieu vivant qui est venu ici-bas pour mourir pour nous. Une bonne partie de tout ça, de tout ce Hébreu arrive là. Et en Hébreu, chapitre 11 et 12, 11, il arrive avec une série, ça apparaît à peu près 30 fois. Par la foi, un tel. Par la foi, un tel. Par la foi, un tel. Où il nous montre des exemples de gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Mais ça revient à un autre slogan. Le seul héros de l'histoire, c'est Jésus. C'est vrai. Mais, c'est là la nuance, hein? Oui, c'est vrai, puis on se sent mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce slogan-là? J'étais dans une grande conférence chrétienne aux États-Unis, il y avait une grande librairie, et je suis arrivé à côté d'un livre. Et on veut tellement que Jésus soit le héros de toutes les histoires qu'on lit partout dans la Bible qu'il y avait un livre qui s'appelait « Jésus dans la fosse aux lions ». C'est Daniel qui est dans la fosse aux lions. OK, l'ange de l'Éternel qui est là, est-ce que c'est une préfiguration de Jésus? C'est une bonne question. Mais ce n'était pas le point de livre. Le point de livre, c'est qu'à quelque part, si on donne aux êtres humains que Dieu va chercher, même une petite part ils ont fait la bonne chose que Dieu leur demandait. Ben non, il faut que Jésus est le seul héros. Jésus a gagné la guerre, mais il n'est pas le seul soldat. Il est le roi serviteur qui est venu gagner la guerre. Mais il nous laisse sur les batailles finales qu'il y a à vivre ici-bas sur terre, en nous disant ceci, sachez qu'en moi, vous êtes plus que vainqueurs. Je vous ai donné tout ce qui contribue à une vie pieuse. 2 Pierre 1. C'est pourquoi, 2 Pierre 1, parce que Jésus a tout accompli, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la compassion, la miséricorde, la patience, la maîtrise de soi. C'est intéressant, hein? Parce que Dieu t'a tout donné, parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, fais tous tes efforts. Bzz, 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 bzz. Regarde, c'est dans ce contexte-là où il vient de nommer 30 fois, 30 personnages de la Bible par la foi, 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 par la foi. Verset 32 du verset chapitre 11. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres encore, par la foi, ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Isaïe, selon la tradition, nous dit qu'il a été scié en deux par les ennemis qui y couraient après. Donc, probablement, à quoi ça fait référence. Mis à l'épreuve, ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes, les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Car Dieu avait vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Fait que là, ils viennent de nous mettre une trentaine d'exemples de gens qui, par la foi, Dieu, des fois, leur fait des choses extraordinaires, et d'autres, par la foi, mais sont morts par cette même foi. Fait que la foi, ce n'est pas toujours que les choses vont être toujours glorieuses. On espère être dans la gang qui ferme la gueule aux lions, pas ceux qui sont mangés. Mais dans les deux cas, par la foi. Et c'est pour ça, et c'est là qu'arrive au chapitre 12. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Parce qu'il y en a tellement qui peuvent regarder, qui sont derrière nous, qui peuvent regarder, qui nous ont donné un exemple, qui ont couru avant nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En anglais, He is the author of our faith and the finisher. Il est celui qui commence et initie la foi, et c'est celui qui va le terminer, car j'ai cette conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Philippiens 1,6. Faisons-le en gardant les yeux fixés sur Jésus. Lui qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. Une couple de choses à dépacter dans ce passage-là. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, de gens qui ont couru avant nous. La Bible elle-même souligne ici que ces gens-là, oui, c'est Dieu, on dirait avec Paul, c'est la grâce de Dieu au travers eux. Mais ici, il est en train de dire, ils ont répondu à l'appel que Dieu leur a lancé. Ils ont saisi la puissance que Dieu leur a donnée. Puis il voit ça comme positivement, de dire, comme l'apôtre Paul, on l'a vu ce matin, disait, « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. » Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que si tu es un chrétien, si tu es un leader, bien oui, un de nos objectifs, ce serait d'être capable de dire comme Paul. Paul va dire aussi, je suis le pire des pécheurs. Mais, malgré ça, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Qu'on puisse être, et on voit ça avec les anciens, les qualifications qui sont données aux dirigeants d'Église dans 1 Timothée 3. Tu regardes cette liste-là, puis tu te dis, mais Jésus, pas mal. Ces caractéristiques qui sont essentiellement, mais c'est quoi un chrétien qui ressemble à Jésus-Christ? Parce qu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. L'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, hey la gang, trop souvent, on laisse le péché laisser courir dans notre vie sans qu'on s'en préoccupe. Puis ça a des effets désastreux. Mais nous disons au contraire, courons avec persévérance le test qui nous est proposé. Le mot épreuve, dans le grec, pérismos, peut dire à la fois tentation ou épreuve, test. Intéressant, hein? Dans Hébreu, quand ça parle de Dieu a donné un test à Abraham, il lui a demandé de donner son fils Isaac. C'est un test.
Pas tellement pour Dieu. Dieu, il a une bonne idée de ce qui va arriver. Un test pour nous. Dieu met des tests dans notre vie. Puis des fois, oups, on l'a pas eu celle-là. Puis des fois, ding, on l'a eu celle-là. Courez avec persévérance. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Et c'est tellement facile dans la vie chrétienne, là. On dit qui se compare se console. Il y en a toujours des pires que toi. Au moins, je ne suis pas comme lui. Ah, puis, ouais, je suis peut-être pire que d'autres, mais quand même, hein? Garde les regards sur Jésus. Parce que quand tu regardes Jésus, ben, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Garde les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui va terminer aussi le projet, les bonnes œuvres qu'il a commencé à toi préparer d'avance. Nous, on saisit par la foi, c'est par la grâce, mais courons quand même avec persévérance. Courir. Est-ce que tu cours, mon frère? Est-ce que tu cours, ma sœur? Il faut courir dans la bonne direction. Il faut courir dans la direction que Jésus nous demande de courir. Puis des fois, on fait le contraire. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hey, si tu vois ton frère ou ta sœur partir à courir de l'autre bord, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accompagnes, tu l'encourages. Pourquoi? Parce qu'on a besoin les uns les autres pour avancer dans cette quête-là, dans cette aventure-là. Puis ça donne l'image de Jésus. Tu penses que ta vie est tough? Regarde à Jésus, lui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Plutôt dans l'hébreu, vous n'avez pas un souverain sacrificateur qui n'est pas capable de compatir avec ce que vous vivez. Il est devenu un homme, tout en restant Dieu, mais il est venu comme nous sur la terre. Il a eu les mêmes tentations auxquelles on a été, qu'on est mis devant, sans jamais pécher. Puis il est mort pour nous, justement parce qu'il n'a jamais péché. Afin que, 1 Jean 2,1, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Mais, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est mort en propitiation, en sacrifice pour vos péchés. Je t'écris ça pour que tu ne pêches pas. Si tu pêches, tu es un avocat. Mais pêche pas. 1 Jean 5,3, on l'a lu ce matin. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements et ceux-ci ne sont pas pénibles. S'ils sont pénibles, c'est peut-être que tu essaies de rouler sur autre chose que la puissance que Dieu te met en toi. Ça nous arrive des fois, hein? Galates 3, voulez-vous continuer par vos propres forces qui a été commencé par le Saint-Esprit? Puis ils appellent Galates stupides. Stupide, Galates, joufflu! mais oui, écoute, Jésus nous compare à des brebis. Je ne sais pas si tu as déjà vu des brebis, là, mais il n'y a pas grand animal qui est un peu plus loco que une brebis. Je regardais, j'étais tellement fasciné, à un moment donné, vous avez tous vu ça passer sur Internet, mais c'est la brebis qui est pognée dans une crevasse. C'est la personne qui la sort. Puis, écoute, elle est tellement contente, elle saute, elle retombe dans la crevasse 2 pieds plus loin. Ça, c'est nous. Si Dieu avait voulu un monde parfait dès le début, il aurait créé des robots. Il a juste besoin d'un peu d'huile ici et là, bien moins compliqué que les êtres humains, mais il nous a créés parce qu'il y avait un plan. Puis il nous a créés à son image. Puis il nous a créés avec la capacité de faire le contraire de ce qu'il veut parce qu'il y a cette liberté qui existe. On a un véritable choix. Je ne comprends pas comment Dieu est souverain, que j'ai une responsabilité. C'est pour lui. Toi, les choses cachées, Deutéronome 29, 29, soit toi, tu es concerné par ce qui a été révélé. Les choses cachées, là, pose-toi pas de questions. Dans la vie chrétienne, au lieu de se poser la question, comment ça marche, ça, que je peux être à la fois assuré, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, verset 13, puis au verset 3, ça nous dit, mais Dieu, ces commandements, ceux-ci ne sont pas pénibles. Ben, c'est parce que les deux sont vrais en même temps. Puis dans ta vie, on a tous besoin de l'aide de Jésus-Christ pour identifier ce que la Bible va appeler le péché qui demeure.
what's left. On appelle en anglais indwelling sin, le péché qui est ici encore, qui reste. L'apôtre Paul nous dit on va lutter contre lui jusqu'à la fin. Il va dire vous avez la loi du péché et la loi de l'esprit. La loi de l'esprit vous permet de dire non au péché, mais il y a une guerre qui se passe là-dedans. Le bien que je veux faire, souvent, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Puis là, mon verset favori de tout le Nouveau Testament, Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est simple. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, ça résume l'entièreté de toute la Bible. Saint-Esprit qui nous a été donné, mais ça vient quand même avec un impératif. Marche selon l'Esprit, ou Éphésiens 5,18, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle un peu les robinets de la grâce. Dieu nous a donné plein de moyens pour nous transformer. Puis des fois, I'll do it my way. Puis ça, c'est notre vie chrétienne. Souvent, je vais le faire à ma façon, jusqu'à temps qu'on se plante dans le mur. Puis que Jésus a encore, malgré tout, les bras grands ouverts. Mais dans le passage d'Hébreux, il dit quand même, mais attention, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Puis des fois, les gens me disent mais le Seigneur ne punit pas, il a tout payé à la croix. Non, non, Seigneur, dans le Nouveau Testament, Hébreu. Dieu nous dit que parfois, quand on court dans l'autre direction, Dieu, il fait parfois des gens bêtes pour qu'on se rende compte que tu cours dans la mauvaise direction. Ouais, voyons, pourquoi ça m'arrive? Non, 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 non. Mais oui, Dieu corrige parfois quand on va dans l'autre bord. Mais le père qui ne corrige pas son enfant, nous dit Hébreu ici, n'aime pas son enfant. Fait que la correction du Seigneur, il nous dit en Hébreu, mais fais un inventaire. Seigneur, c'est la prière infaillible. Seigneur, c'est quoi la prochaine chose que tu veux changer dans ma vie? Puis, ferme-la. Si jamais il n'y a pas quelque chose que le Seigneur révèle à ton cœur, dans ta lecture, dans ton cœur, va voir ta femme, elle a eu le message sur la prochaine chose que tu as besoin de changer dans ta vie. Mais c'est vrai aussi dans une relation de formation de disciples, les amis. D'être capable d'avoir des relations significatives avec homme, femme avec femme, de pouvoir être capable de dire à l'autre, « Hey, est-ce que tu vois des angles morts dans ma vie? » On a tous eu, à un moment donné dans notre vie, un moment où, tu sais, tu as une crotte de nez au nez, puis tu vas au travail, puis tu t'en rends compte 2 heures après quand tu vas aux toilettes, puis là, il n'y a personne qui te l'a dit. Puis, mais là, à chaque fois, quand on voit quelqu'un se prendre une crotte de nez, tu sais, c'était comme... Là, il te parle, tu n'écoutes plus, tu vois la crotte de nez. Là, est-ce que je devrais y dire? Non. Je ne voudrais pas le blesser. Ouais, mais j'aurais bien préféré que tu me dises que j'avais une crotte de nez avant d'aller au meeting avec le boss. Ben, l'affaire, c'est que tes défauts, tes angles morts, tes traits de caractère, les choses qui tombent sur les nerfs des autres, tout le monde le sait déjà. Sauf toi, peut-être. T'espères qu'avec un peu de maquillage, là, tu vas être capable de le faire partir. La réalité, c'est que non, tout le monde voit déjà, c'est évident. C'est pour ça que d'aller au-devant et de poser la question à quelqu'un en qui on a confiance, « Hey, qu'est-ce que tu vois dans ma vie qui est un obstacle à mes relations avec les autres dans ma marche chrétienne? » Confesser vos péchés, c'est ça aussi. C'est de dire comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, de rejeter le fardeau, de rejeter le péché, tout comme Jésus rejette notre péché quand il vient sur la croix. Et on peut danser, on peut chanter. Parce que oui, on ne devrait pas passer notre vie accablée par le fait que nous sommes pécheurs. Parce que vous allez l'être jusqu'à votre dernier jour. Sauf que, dans notre vie chrétienne, dans 1 Jean, il va commencer à dire « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous connaissez le Père. » Début de la vie chrétienne, là, Jésus a cogné à ta porte. Il se fait connaître à toi. Et après ça, « Je vous écris, jeunes gens ou jeunes adultes, car vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. » Intéressant, hein?
Dieu qui parle des chrétiens qui arrivent à un certain moment de maturité dans leur foi, puis ils appellent, vous êtes forts dans votre combat contre le malin. Ça ne va pas à l'encontre de dire à seul Dieu soit la gloire ou Jésus est le seul héros de l'histoire. Non, non, il nous a donné des armes pour qu'on puisse combattre. On a 3 ennemis. Un monde qui pense des valeurs contraires à ceux de Dieu. Le diable qui veut détruire le royaume de Dieu. Puis notre propre cœur qui veut bâtir pour son propre royaume plutôt que de laisser à Dieu sa place. Puis on a des armes qui sont données. Tu as besoin des gens à ta gauche et à ta droite. Puis on peut se réjouir d'une chose. Mon Rédempteur vit. En lui, j'ai la vie. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus a tout donné pour moi. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Prions. Seigneur, c'est par ta grâce qu'on s'approche. On a besoin de cette grâce chaque jour. Seigneur, on ne veut pas tomber dans l'aveuglement sur nos propres péchés, sur ce qui est un obstacle dans notre vie professionnelle, personnelle, spirituelle. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à voir ces péchés, à les amener au pied de la croix. Seigneur, ça peut être des péchés où on tord la vérité. Ça peut être une anxiété, on veut garder en contrôle de toutes choses, ou au contraire, on a l'impression d'avoir perdu tout contrôle. Mais Seigneur, on te remet tout ça à la croix. Et on récupère au pied de la croix ces fruits de l'esprit, la joie, la paix, l'amour. Seigneur, fais-nous vivre une véritable paix, de savoir que oui, ma dette est effacée, mon péché est enlevé. Et j'ai cette conviction que si je meurs ce soir, je vais dans ta présence à cause de ce que tu as fait pour moi. Mais ta grâce n'est pas vaine dans nos vies. Transforme-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.